entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu bénisse chacun de nous. Vous savez que le frère, lève-toi s'il te plaît. Voilà, il a dit de très bonnes choses. En dehors du lapsus, il a dit de très bonnes choses. Nous devons atteindre le but. Qui a entendu ça? Très souvent, on n'entend pas ce qui est bon, on entend les erreurs. Il a dit que nous devons atteindre le but. Dieu te bénisse, mon frère. Et le Seigneur nous conduira. Lui-même, il va nous rendre capables d'atteindre le but. Parce que je suis certain que vous ne venez pas ici pour vous promener. Non. Je le crois. Ceux qui viennent ici, c'est qu'ils ont un but à atteindre. Et l'apôtre Paul dit, oublions ce qui est en arrière. On doit oublier tout le passé et nous porter vers l'avant pour atteindre le but. Et frère Abraham dit ceci, notre seul refuge, c'est là-haut. Il n'y a pas de repos ici, frère. Si quelqu'un pense qu'il va avoir une amélioration des conditions sociales, il se trompe. Nous devons atteindre le but en nous réfugiant là-haut. Amen. Et le Seigneur, la Bible dit qu'il n'est pas injuste pour oublier notre travail. Le fait que nous venons ici, c'est un travail que nous faisons. Les autres sont ailleurs, ils font ce qu'ils veulent. Et nous venons ici pour travailler à notre salut avec tremblement. Ah oui. Moi, quand je suis ici, c'est avec tremblement. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est avec tremblement que je suis ici. Dis-moi, Seigneur, parle à mon cœur, parle au cœur des frères, parle au cœur des sœurs. Oh, toi seul as racheté l'Église par ton sang. Elle n'appartient qu'à Jésus seul. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et frère Roland dit ceci, si l'Église, si l'époux ne veut pas s'apprêter, Dieu fera en sorte que les pièces s'apprêtent. C'est-à-dire que les gens vont sortir des églises que nous minimisons et puis ils vont partir. Et nous allons essayer avec le message, avec un petit M. Mais nous ne sommes pas là pour laisser, nous voulons aller. En tout cas, moi je veux aller parce qu'ici, ce n'est pas un lieu de repos. Et pour atteindre le but, notre frère a fait la prédication déjà. Nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas dormir. Personne ne doit dormir. Je crois que chacun doit savoir que sa maison est un sanctuaire. Alors je vais vous apporter une bonne salutation. Notre frère Manassé de Lyon m'a dit « Salut les frères d'Abidjan pour moi ». Notre Dieu travaille, hein? Mais il faut avoir les yeux pour voir ce qu'il fait. Dans cette église, Dieu travaille. Laissons les considérations, les grandes considérations, et façons-nous, Dieu va travailler. J'ai un frère qui doit venir dans son témoignage lui-même. Quelqu'un qui souffrait de la prostate, après la prière, il est allé, on a fait un des deux contrôles, on dit tu n'as plus de prostate. J'ai dit, toi, tu dois dans ce témoignage. C'est hier nuit.
Vous savez, il y a une chose que nous devons éviter. Quand Élisée a dit, nous allons avoir à manger, à satiété. Un incrédule a dit, mais est-ce que Dieu va ouvrir le ciel? Il a dit, mais tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Et le jour que les lépreux sont allés découvrir la nourriture, parce que les gens ont fui, ils ont laissé la nourriture. Ils ont mangé, ils sont venus, ils ont dit, ah, il y a à manger. Lui, il tenait, c'est sûr, il dit que le roi s'appuyait. Ils l'ont écrasé. Moi, je ne veux pas être écrasé. Hein. Je veux manger les meilleures productions. Ésaïe 55, il dit, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Si quelqu'un est effacé, il va manger. Restons tranquilles, humbles. Voilà quelqu'un qui va, on dit, tu n'as plus de... Oh, on avait détecté la prostate déjà. On dit, tu n'as plus de prostate. Mon frère, qui a fait ça? Dieu répond aux prières. Si tu n'as pas encore répondu, demande, attends, crois. Notre Dieu est bon. Hein? Mais nous ne devons pas dormir. Si nous dormons, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions continuer à demander jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Psaume 123. Alors, vous voyez, on va lire quelques passages, comme le temps est avancé déjà. 1 Thessaloniciens 5. Levez-vous s'il vous plaît. Alors, pour ce qui est des temps, et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veuillez vous asseoir. Ne dormons donc point, frères. Veillons et soyons sobres. Être sobre. Le frère Roland dit que la première des bénédictions, c'est la sagesse d'abord. Le don. Il faut être sage d'abord. La sagesse vient de Dieu. Et nous devons être sages et sobres pour ne pas embrasser tout à la fois, afin que nous puissions veiller et vaquer à la prière. Alléluia. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans les bars, ils boivent, ils s'enivrent. Ce sont des gens, ils sont
on peut dire que c'est leur destinée. Passe le temps à boire, à boire. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Ceux qui dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous. Et l'apôtre Paul s'inclut. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Amen. Soyons sobres. Priorisons ce qui est important, c'est la recherche. D'abord, du royaume des cieux et de la justice. Et le reste doit pleinement accorder. Soyons sobres. Amen. Ayant revêtu la cuirasse de la foi. Amen. Vous savez, la cuirasse protège notre cœur contre le diable. Qui comprend ça? Le cœur, là, c'est tellement important. Et la foi, c'est une cuirasse. Vous savez, dans l'Antiquité, il n'avait pas ces bombes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un peut être ici et puis lancer une bombe, ça détruit un pays entier. Mais c'était le corps à corps. Aujourd'hui encore, le diable nous attaque corps à corps. Mais il est vaincu. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Je sais qu'il y a des démons qui sont assis là, mais vous êtes vaincus. Avec votre père, le diable. Il y en a qui parlent comme ça, ils ont peur de moi. Non, j'ai un bouclier. Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Abraham, je prends ça pour moi. Ce que Dieu a dit à Abraham, c'est pour moi. Je n'ai rien à craindre. Rien. Vous savez que le diable est tellement petit. Et que pour le vaincre, Dieu a envoyé un ange. Est-ce que vous comprenez ça? Vous qui avez peur du diable. Là. Dieu a dit que c'est une petite créature. C'est moi qui l'ai créé. C'est Dieu qui dit ça. Michel, va régler son problème. Alléluia. Le diable, il a des pouvoirs que ce que vous lui donnez. Hein. Son pouvoir, c'est ce que toi tu lui donnes là. C'est ce qu'il prend. Si tu penses qu'il peut te tuer, il te tue. Mais moi, il ne peut pas me tuer. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance, et rien ne pourra me nuire. Soyons fermes, inébranlables, résolus. Vous savez, c'est l'application de la parole. Quand on applique encore Dieu, alors à la détermination, on reprendra le succès. Si on est là ainsi, mais Dieu fait de grandes choses dans cette assemblée. On n'a pas besoin de vous crier. Vous allez, si chacun de nous doit expérimenter la puissance de Dieu. Frère, ne dormons pas. Ceux qui dorment la nuit. Mais nous ne sommes pas de la nuit, non. Ceux qui s'ennuient la nuit. Oh, il y en a qui disent, mais je peux boire un peu de vin, mange ton pain, c'est un problème. Bon, tu ne sais pas où tu vas. Mais moi, je sais où je vais. Le dernier pas va m'introduire dans la gloire. On ne raisonne pas la parole de Dieu, on croit Dieu. Ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Et puis, toutes les bénédictions de Dieu les promesses de Dieu sont oui, amen. Et ça accomplit ceux qui croient. Alléluia. Alors, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ça veut dire, il ne faut pas trop manger, il ne faut pas trop parler, il faut écouter les autres parler. Il ne faut pas trop manger, laissez-les manger. Il ne faut pas trop boire. Amen.
Ça, je rectifie parce que un frère Isaac dit de boire un peu. Non. Moi, je ne bois pas. Je ne bois pas et je ne suis pas mort. Vous savez que dans l'église méthodiste, où nous étions, là-bas, si vous allez à Williamsville, il y a la croix bleue, là, c'est méthodiste. Là-bas, à l'église méthodiste, vous faites, vous prenez un engagement, 6 mois d'abord. Il ne boit pas. Et puis après 6 mois, il prend un an. Un an, il ne boit plus. Je ne bois que pendant la Sainte-Seine. C'est tout. Mais je ne suis pas mort. Pourquoi vous voulez à tout prix boire? Pourquoi? Pourquoi? Parce que la boisson a un démon qu'on appelle Bacchus. Ah oui, c'est Bacchus. Tous les péchés que vous avez il y a un démon. Et les adoratrices sont les bacchantes. Donc, ce n'est pas gratuit comme ça. Quelqu'un boit, il faut qu'il soit délivré. Que le démon soit chassé. Il peut essayer, hein. Il va faire des efforts, il va boire 1 mois, 2 mois, 3 mois, hop, il recommence à boire. Il faut qu'il soit délivré. Il faut qu'il accepte la délivrance que Dieu lui a accordée à la croix. Déjà. Alléluia. Alors, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. On dit Amen. On ne va pas périr avec les autres. Non, 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 non. Dieu tient sa parole. Et Dieu fait suivre un test à chacun de nous. Abraham a suivi le test, il a été vainqueur. Et c'est à ce moment-là seulement que Dieu a dit, je vois maintenant que craint Dieu. Quand il a donné son fils, Dieu lui a dit, je vois maintenant que craint Dieu. Chacun de nous doit suivre le texte. Être vainqueur. Amen. On ne vient pas à l'église pour s'asseoir comme ça et puis on vient, on va. Non, non, non. Quand on vient, on doit aller de progrès en progrès. Et les progrès doivent être évidents. Dans la persévérance et la foi. Ne dormons pas comme ceux qui dorment, ils dorment la nuit. Nous sommes du jour. Alléluia. Alors, car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut, pardon, Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Amen. Il est mort pour nous. Vous savez, avant-hier, je crois, à la maison, quand on méditait la parole de Dieu, j'ai lu, j'ai pleuré. Le Seigneur est mort pour nous. Pourquoi? Barabbas, c'est quoi? Un criminel. Un criminel a été libéré. Et Jésus, qui n'a rien fait, a été tué. Quand j'ai lu ça, j'ai pleuré. Combien tu nous aimes? Combien tu nous aimes? Et Barabbas, c'est moi? C'est toi? C'est toi? Les sacrificateurs et les anciens, les scribes vont dire, et un lâche, puis là c'est un lâche. Sa femme lui a dit cette nuit-là, il a fait un songe par rapport à cet homme. C'est un saint. Ne te mêle pas de ces choses. Il ne faut pas faire plaisir au peuple. Il faut leur dire la vérité. Quand on est une sentinelle, il faut dire la vérité. La vérité, ça ne fait pas toujours plaisir. Cette nuit, j'ai fait un songe par rapport à cet homme. C'est un saint. Ne te mets pas cela. Alors, il dit, bon, à chaque fête, il libère un prisonnier. Entre Jésus et Nazareth, le roi des Juifs. Et Barabbas, qui vous voulez que... Barabbas, libère-le. Et Jésus, crucifie-le. Crucifie-le. Mais il n'a rien fait. Quand il dit il n'a rien fait, crucifiez-le.
Mais il n'a rien fait, crucifie-le. Bien aimé, nous crucifions Jésus tous les jours par notre comportement. Nous crucifions Jésus-Christ par notre comportement. Crucifie-le. Et puis on a fait sortir Barabbas. Et puis Pilate le lâche. Il a pris de l'eau. Bon, je lave mes mains, non, pas comme ça. Hein. On se lavait les mains facilement comme ça. Le péché atteindra toujours. Tu as compris? Le péché atteint toujours le péché. Et il faut se repentir. Tu as fait Dieu Jésus. Il parlait de toute sa vie, puis là, tu es en train. Toute la vie, quand il parle de l'eau, il se lave les mains. Mais son sang, le sang du juste est tombé sur lui. Frère, quand j'ai vu comment on a crucifié le Seigneur à cause de moi, et puis notre frère Pierre, il a dit, mais tout le monde peut partir, mais moi, je ne veux pas t'abandonner. Frère, disons si, par la grâce de Dieu. Peut-être que je serai le premier à fuir comme un lièvre. Mais disons, par la grâce de Dieu. Mais Pierre était un prédestiné. La même nuit, deux personnes ont péché. L'un a vendu Jésus, l'autre l'araignée. Mais chacun est allé à son lieu. Judas s'est répandu. Pierre s'est repenti. Avant que le corps ne chante, tu me réunis 3 fois. Mais il a dit à Pierre, quand tu seras repenti, affermis tes frères. C'est lié à la prédestination. Hein. Pierre était quelqu'un qui est sauvé déjà, dès avant la fondation du monde. Il ne peut jamais se perdre. Jamais. Alors les gens ont posé la question à Branham, notre frère. Il dit, mais frère Branham, tu dis que les gens sont déjà sauvés avant de venir. Pourquoi on prêche alors? S'ils sont sauvés, il dit, on prêche afin que ceux qui sont prédestinés soient sauvés. Il dit que nous lançons un filet. Le filet prend des cailloux, prend des serpents, il prend des poissons. Notre prédication, c'est un filet qu'on lance. Et tous ceux qui sont prédestinés, il y en a qui sont dans le bourbier, ils vont sortir. Ah oui, comme l'aiglon. L'aiglon, c'est une maman qui a perdu son œuf depuis des années. Elle cherchait toujours son œuf. Et puis, un jour, elle voit un oiseau bizarre dans une basse-cour. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un poussin. Sors de là. L'heure est au rassemblement. Sors de là. Le poussin bizarre, il a vu, la première fois qu'il a entendu le cri de sa mère, son cœur a retenti. Alléluia. Oh frère, je sais que toi aussi, un jour, tu as entendu ce passage-là. Sortez du milieu de mon peuple. Ah, ton cœur a été touché. Tu étais musulman, tu étais ceci, mais quand tu as entendu la voix pour la première fois, ton cœur a été touché. Pourquoi? Peut-être ton frère qui est à côté, lui aussi, c'est lui qui t'a apporté une brochure, mais ça lui a rien dit. Ça lui a rien dit. Hein? Mais toi, ton cœur est touché. Par contre, tu es prédestiné. Alors, l'aiglon, son cœur a été touché. Et alors, sa mère aussi, elle a vu son fils. Et puis elle est passée un peu plus loin. Elle dit, mais mon fils, tu n'es pas un poussin. Comment il doit faire? Lève-toi. Prends ton envol. Maman, je n'ai jamais volé. Comment je vais faire? Tu n'es pas un poussin, je te dis. Ma soeur, tu n'es pas un poussin. Mon frère non plus. Essaie. Il a commencé à essayer les autres poussins ensemble. Toi, on a mangé ensemble ici. On a fait des choses. Toi, tu es qui? Il ne faut pas venir d'Israël. Hein? L'aigle passe encore.
Mon fils, fais un effort. Il a essayé au toit, il est retombé. Il dit, oh, tu perds ton temps, reste là. Il repasse encore. Et puis, monsieur, l'aigle prend son envol. Oh, un jour, nous allons partir. Un jour, qui n'est pas loin, nous allons partir. Alléluia. Nous allons partir. Mais soyons sages et sobres pour vaquer à la prière, parce que les temps sont mauvais. Et l'apôtre Paul dit ici que nous n'avons pas besoin qu'on nous informe. Nous sommes du jour, nous savons ce qui se passe maintenant. Et notre seul refuge est là-bas. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Alléluia. Dieu soit loué. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Alors, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. Nous vous prions, frères, d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous, vous en prions aussi. Avertissez, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Qui a compris? Il y a des gens qui vivent dans le désordre. Ils ne veulent pas travailler, ils veulent manger. Il y a un désordre. Chacun doit travailler ses propres mains. Comme l'apôtre Paul a dit, je n'ai cherché, je n'ai désiré ni l'or ni l'argent de personne. Mais ces mains ont pourvu à mes besoins. Alléluia. Aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Je vous ai appris à travailler vos mains afin de devenir ceux qui sont faibles. Alléluia. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Amen. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience avec tous. Vous savez, on ne peut pas transformer quelqu'un. Hein. On ne peut pas changer quelqu'un. Bon, il faut qu'il... Non, nous devons être patients. Patients. Attendant que Dieu agisse. Alléluia. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Comment on peut être joyeux quand on est malade? Mais Dieu nous rend capables. Ça fait mal, on pleure, mais en même temps, on est joyeux. Notre cœur est joyeux. Amen. Priez sans cesse. Priez. Frère, nous ne devons pas dormir, nous devons prier sans cesse. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie sans cesse. Sa maison est un sanctuaire. Si vous n'avez pas appris à prier, apprenez maintenant. Il y a des gens qui disent, oh frère, je n'ai pas le temps, mais tu n'auras jamais le temps. Mais tu as le temps pour manger.
Divise le temps que tu prends pour manger en deux. Et puis prie. Prions sans cesse. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tout ce qui nous arrive, nous devons dire merci à Dieu. C'est pour notre bien. Hein? Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Nous devons dire merci à Dieu. Amen. N'éteigne pas l'esprit. Éteindre l'esprit, c'est l'empêcher de luire, de briller. Par notre comportement, si on a un mauvais comportement, on empêche le Saint-Esprit de briller. Il est là, mais il ne brille pas parce qu'on l'éteint par notre comportement. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Alléluia. Qu'est-ce qui est bon chez le serpent? Qu'est-ce qui est bon chez le serpent? La prudence. C'est Jésus qui a dit, hein, soyez prudents comme serpent. On ne jette pas tout. Le serpent est prudent. Voilà un serpent, il va disparaître tout de suite. Donc Jésus a dit, c'est bon de prendre ça. Amen. Abstenez-vous de tout espèce de mal. Ça, c'est très important. Soulignez sur vous tout ce qui est espèce de mal. Le mal sous toutes les formes. Le péché sous toutes les formes. Faites la liste de ce qui a dominé vous jusqu'à maintenant. Demandez au Seigneur de venir vous purifier de tout ce qui est mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Oh, on est heureux. Tout entier. Et que votre esprit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Dieu va le faire pour chacun de nous. C'est qui, comment il achève. Hein? Il nous a appelés ici, comme le frère a dit, nous allons atteindre le but. Mais ne dormons pas. Soyons éveillés. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui boivent, boivent la nuit. Ils s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Frères, priez pour nous. Dites Amen. Priez pour moi. J'en ai besoin. C'est Paul qui dit priez pour nous. Si Paul le dit, qui sommes-nous pour ne pas demander la prière? Priez pour nous. Saluez les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. C'est comme une lettre circulaire. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous savez, le péché s'accroîtra tellement que la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais j'ai découvert la dernière fois, Éphésiens 6, c'est quoi, 24, que notre amour est un amour inaltérable. Ça me fait plaisir. C'est-à-dire, rien ne peut venir de tout mon amour. Vous savez, hier j'ai parlé avec quelqu'un. Mais l'arrogance avec laquelle il m'a parlé. Arrogance. Et puis après, il change. Oui, ton papa, dans ton dit. Après, il a changé. Oui, ton papa, ce que tu as fait pour moi. Moi, je te pardonne tout ça. Oh, pardon. Arrogance. Oh non. Nous avons besoin de le Saint-Esprit. Hein. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir le comportement de Jésus. Quand je le regardais, il parle, et puis il a tort. Hein.
Il a tort. Je ne vais pas vous dire tout. Vous savez pourquoi je lui ai parlé? Ah ben monsieur, il est ceci, cela. Je suis resté tranquille. Et puis après, il dit, papa, tu es notre papa, tu as tellement fait de nous, tout ça. Vous ne pouvez pas connaître un fromager sans vous approcher de lui. C'est contrefort, là, il faut vous approcher de lui. Addison a dit, oh, c'est un merveilleux frère. Quand il a fini, je l'ai accompagné, je lui ai pardonné, il dit, oh, ouais, tu es notre papa, tu as fait beaucoup de choses. L'heure n'est plus au combat. Le combat que nous avons, c'est contre le diable. Hein? Quand un frère parle comme ça, il voit qu'il a des problèmes. De même, 2 minutes après, il voit qu'il a mal fait, puis il raconte d'autres choses. Bien aimé, soyons prêts à tout pardonner. Qui a bien compris? Pardonnons tout. Ça ne sert à rien de nous battre. Priez pour nous. Le 3, nous avons une rencontre avec nos frères de la salle annexe. 3, à 10h ici. Nous voulons que l'église soit restaurée. Nous n'avons rien à préserver. Ceux qui veulent, ils seront restaurés. Les autres, ils feront ce qu'ils voudront. L'église, c'est un havre de paix et non une arène. Si vous comprenez le français, il y a beaucoup de littéraires parmi vous. Une arène, c'est un endroit où on fait la guerre. Un havre de paix, c'est un endroit où il y a la paix. Nous, on ne veut pas ça. On veut avoir la paix avec tout le monde. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, priez. Le 3, au matin, nous serons ici avec eux. Ils nous ont invités. Ils ont dit, ils vont nous expliquer, nous faire comprendre notre levée de sanctions, c'est qu'eux, ils comprennent. C'est eux qui ont écrit. Donc, nous, on viendra pour les écouter. On a invité les frères de San Pedro. Ils sont nombreux qui vont venir. Nous, on va rester qu'on va écouter. Pourquoi? Parce que notre puissance est tout on a là. D'accord? Le calme. Ésaïe 30, verset 15. La puissance d'un chrétien, c'est tout dans le calme et la tranquillité. Mais non. Ça, c'est pas le chrétien. Priez pour nous le 3 septembre, ici à 10h. Que Dieu lui-même intervienne. Et que tout ce qui se passe là prenne fin. Nous voulons aller au ciel, il y a de la place pour tout le monde. Mais on ne va pas dans une arène politique. Non. Non. Lis-moi Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dites Amen. Si quelqu'un est agité, on croit sur lui, il fait que le pain, il doit encore chercher la face du Seigneur. Il doit rechercher encore la face du Seigneur, parce qu'il n'est pas là où il faut encore. Alors nous sommes prêts. Ouais, il y a des gens qui sont là. Des gens qui pèsent combien de kilos, ils ont fait. Il y en a qui ont fait les arts martiaux, tout ça. Mais celui-là qui a fait les arts martiaux, quand le Seigneur le croise, il devient un être nouveau. On a vu la dernière fois que Dieu peut transformer notre vieille nature. Qui avait écouté ça? Il peut le faire. S'il a transformé, il a réanimé les ossements humains secs, il peut le faire pour toi et pour moi. On ne doit plus rester esclave du vieil homme.
Si quelqu'un est là encore, on ne peut pas marcher sur ses pieds, on marche sur ses pieds, il se bat. Il y a un problème. Il ne faut pas servir le Seigneur sans bâtir cet esprit. Et quand cet esprit est là, alors seulement, on peut pardonner. Ah oui. Frère Branham dit, il y en a qui disent ils ont cet esprit, ils font des miracles, ils font les, comment dirais-je, ils font des miracles, ils font des... Mais, qui compare cet esprit à 1 Corinthiens 13? Il n'entend pas. Vous entendez maintenant? Est-ce que vous entendez? Qui compare cet esprit à 1 Corinthiens 13? Tu attends maintenant. C'est-à-dire que si ton esprit sait que tu dois... Si ce n'est pas 1 Corinthiens 13 qui supporte tout, qui croit tout, tu n'as pas cet esprit. Pourquoi? C'est là l'amour divin. Il ne peut pas périr. Hein? Le diable peut tout imiter sur l'amour. Parce que l'amour, Dieu est amour. Si une sœur s'énerve dans le foyer, il faut que tu changes. S'il y a un frère qui bat encore sa femme, lui aussi, il est trop loin encore de la voir. Mais celui qui t'a appelé, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Vous savez, personne ne peut se sanctifier lui-même. C'est le Seigneur qui sanctifie. Mais il faut accepter de sanctifier. Le Seigneur, il n'oblige personne. Hein? La dernière fois, il a dit, voilà, les médecins qui sont derrière, je vais voir le frère Emmanuel, je vais voir le frère André. Je suis malade, il dit, j'ai mal à la tête. Bon, il me donne un comprimé d'aspirine. Mais si je dis, frère, j'ai un problème, et puis le frère André, ce sont mes enfants, il dit, frère, déshabille-toi. Devant mon médecin, il me déshabille. Hein? Dis à l'un. Il veut me soigner. Il me déshabille. C'est lui qui doit. Il dit, couche-toi à gauche. Mais si on veut. Et puis écoutez, Dieu, il sait tout. Avant que la parole soit sur tes lèvres, il connaît tout déjà. Qu'est-ce que tu peux cacher à Dieu? Dis-lui, dis tout. Dis tout. Si aujourd'hui tu es encore rempli de rancune, rempli d'arrogance, rempli. Un homme arrogant. Et puis après, il demande pardon. C'est déjà pardonné, mon frère. Je ne vais pas aller prendre l'église. Non, entre nous, c'est fini. Ça. Il est confus. Il est confus. Soyons humbles. Vous savez, les gens peuvent cacher beaucoup d'orgueil dans une apparence d'humilité. Ouais. Mais que Dieu nous rende vraiment humbles. Frère, le thème c'est ne dormons pas, veillons. Veillons. Parce que le Seigneur, il est à la porte. Il n'est pas loin. Et notre frère Branham dit que c'est là qu'on va se cacher, ce n'est pas ici. Parce qu'il n'y aura pas quelque chose de bon ici. Vous savez, aujourd'hui, tout coûte cher. Cher. Mais ça ne sera jamais moins cher. Hein? Moins cher, non. Alléluia. Amen. Alors, nous disons également 1 Thessaloniciens 3, à partir du verset 12. Allons-y, mon frère. Dis ça pour moi. Un Thessaloniciens 3, verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous
cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Amen. L'amour divin. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 types d'amour. L'amour éros, c'est entre les gens qui vivent mal. L'amour philéo, entre les frères. Et l'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. La charité. Si la charité est là, alors on ne peut pas franchir. Mais si on crache, regardez un peu Étienne. On a de le tuer. Il dit, Seigneur, ne leur pardonne pas ses péchés. Il a fait exactement comme son maître. Amen. Continuons la lecture. Verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Amen. Nos cœurs doivent être affermis et qu'ils soient irréprochables. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1. Vous prenez Éphésiens chapitre 1, selon le plan divin, nous sommes déjà irréprochables. Amen. Continuons. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Oh, c'est merveilleux. Hein? Nous sommes déjà irréprochables. Amen. Continuons. Au reste. Chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Qui a appris cela? Le message que nous avons reçu nous a appris comment nous devons conduire pour plaire à Dieu. Le message, ce n'est pas une théorie, hein? C'est une vie. Comment on doit se conduire pour plaire à Dieu? Chacun a appris cela. Il y a tellement de passages, je ne vais pas revenir. Vous savez comment on doit faire pour plaire à Dieu? Nous sommes ici pour plaire à Dieu. Amen. Pas pour plaire à quelqu'un. Hein? Nous devons plaire à Dieu. Amen. Et lui-même va produire en nous le vouloir le faire. La capacité de lui plaire. Amen. Dans Hébreux chapitre 18, à partir du verset combien? Il va produire en nous le vouloir le faire. Nous allons plaire à Dieu. Amen. Continuons. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Qui est d'accord? On doit marcher de progrès. On ne doit pas venir. Quand on arrive ici, on doit repartir complètement rempli de progrès. Chaque jour que Dieu fait doit être un jour de progrès pour nous. Et puis le dernier pas va nous introduire dans la gloire. Nous allons, c'est là-bas, là-haut, la retraite c'est là-bas, c'est pas ici. À cause des souillures de ce monde, il y aura trop de douleurs ici. Lèvons-nous et marchons. Ici n'est pas un lieu de repos. Alléluia. Dans l'humilité, frère. Soyons humbles. Si un frère encore arrogant, il peut parler à n'importe qui. Vous savez, il y a des jeunes frères qui parlent. Moi, quand je vois, il y en a ici. Hein. Ouais, frère, c'est comme ça ici. Il dit, mais frère, quand tu parles comme ça, je rejette tout ce que tu dis. Pourquoi? Paul a dit à Timothée, exhorte des vieillards comme un père. Qui a déjà lu ça? Un enfant, viens, non, comme ça, tu es comme ça, tu n'es pas converti. Hein? C'est comme ça, nous on parle. Et puis tu es heureux de parler comme ça. Autant on me parlera, je ne suis pas content, autant je ne peux pas parler à un homme comme frère Franck. C'est un vieillard. C'est un vieillard. Mais si tu as raison, tu peux avoir raison. Au village, là, tu ne veux pas parler. Moi, je ne veux pas, c'était que un enfant de 2 ou 3 parle à mon fils qui est là. Il lui a dit, tu connais ce monsieur? Il a tes camarades?
Ça veut dire que nous-mêmes, nous montrons que nous ne sommes pas croyants. À supposer que celui dont vous parlez est totalement tort. Mais vous n'avez aucune raison de parler mal de lui. Aucune, hein? Aucune raison. Je ne sais pas un village où on dit les jeunes gens doivent haranguer les vieillards. Ça n'existe pas. La Bible dit exhorte les vieillards comme un père. Si mon meilleur à vous vient, ah, mais exact. Vraiment, il y a évité les choses. Ah, est-ce qu'on peut, on regarde et dit, frère, vous, tu as raison. C'est tout. Mais si à vous dit, oh, frère, toi, tu racontes des histoires. Tu vois rien, regarde ce qu'on a vu, toi, tu dis autre chose. Il dit, à vous, va être averti. Fous-moi la paix. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Tu es en dehors de la parole de Dieu. Tu es en dehors de la parole de Dieu. Le respect, toi, du Michel. Hein? Ici, il dit qu'on doit respecter ceux qui apportent la parole à cause de leur travail. Et en même temps, vous allez voir dans un Pierre là-bas, comment les jeunes gens aussi doivent respecter. Toi, on te respecte, c'est comme ça que tu parles. Donc, tu ne connais pas la parole de Dieu. On ne fait pas ça. Donc, quand on parle mal de ses frères, Franck, je ne suis pas heureux. Ah oui, je ne suis pas heureux. Mais si était possible, vous aviez raison, vous avez tort. Vous avez tort. Parce que Dieu vous a vu et puis il a choisi frère Franck. Regardez un peu dans la prédication du frère Branham, Dieu sait tout. Dieu tient sa parole. Il dit, voilà ce qu'il dit. Dieu tient sa parole. Alors, dans cette prédication, il dit que Dieu ne peut faillir. Dieu ne peut faillir. Il ne peut pas manquer à l'objectif. Il fait toujours les choses. Il ne peut pas se tromper. Non, est-ce qu'on peut dire que Dieu s'est trompé en choisir frère Franck? Non. Non. On ne fait pas l'éloge de frère Franck. Non, je ne suis pas franquiste. Mais si Dieu l'a choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Et comme même les gens bien éduqués, ils n'engueulent pas les vieillards. Donc quand tu engueules un vieillard, moi je ne suis pas d'accord. C'est pas bon. C'est pas juste. On était ivrogne. Alors, depuis 14 ans, il n'a jamais bu. On dit c'est un ivrogne. Comment on peut parler des choses qu'on ignore? Comment parler des choses qu'on ignore? On n'a pas peur de Dieu? Que Dieu nous fasse grâce. Hein? Nous devons oublier le passé, avancer, courir vers le but. Et Dieu fera en sorte que nous l'atteignons. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu, non, que le Dieu de paix, pardon, vous sanctifie lui-même. Amen. Dieu, c'est un Dieu de paix. Si quelqu'un vient sans la paix, ce n'est pas un chrétien. Celui que vous trouvez sera troublé. C'est écrit, hein? Galates chapitre 5, verset 12. Mais nous prions pour que Dieu ne les trouve pas. Par amour pour eux. Lis le passage. Nous devons rester dans la persévérance de la foi, frère. Ceux qui dorment, ils dorment la nuit. Nous sommes du jour. Continuons. Galates chapitre 5, verset 12. Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Voilà. Si on ne prie pas pour eux, ils vont être retranchés. Donc on prie pour eux que Dieu ne nous mange pas. Par amour pour eux. Continuons. 5, 4, 4, verset 2.
vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 23. Vous allez voir maintenant, quand on dit ces choses, ça nous fait peur. N'est-ce pas? Mais moi, un type sale comme ça, comment il va se sanctifier? Mais vous allez voir qui sanctifie. Quand Dieu appelle, il équipe, fait tout pour nous. Allons-y. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Qui est content? Moi, je suis content. C'est lui qui va faire, c'est pas moi. Il faut la sanctification, absolument. Mais qui sanctifie? Jean 17, 17. Et puis ici, c'est lui-même. Mais il sanctifie ceux qui veulent sanctifier. Hein? Parce qu'il est libre. Il nous a créé à son image. Si tu veux rester dans le péché, tu restes dans le péché. Mais si tu le connais, oh Dieu, tu es bon. Je crois que c'est le dimanche, je vous ai parlé du cocon. Hein. Le petit insecte, voilà un petit insecte, il y en a un cocon. C'est-à-dire, il s'est fabriqué, comment on appelle ça? Hein? Une petite boîte. Ouais, il est dedans là-bas. Et puis, le frère et la soeur, frère Bernard et puis sa soeur, une des soeurs, ils se débattaient. Et ils sont allés dans prison. On va le libérer. Ils ont pris des ciseaux, ils ont percé. Il est sorti. C'était pas arrivé encore à son temps. Il y avait des ailes, mais il ne pouvait plus voler. Laissez les gens se débattre. Ne plongeons plus les païens dans l'eau. Qui sentent leur misère. Alors s'ils viennent prendre le baptême, alors c'est vrai. N'importe qui vient le baptême, ce n'est même pas un frère. Et il a dit que laissez les gens se débattre, eux-mêmes parce qu'ils sentent leur misère. C'est pas juste. Tu vois, je vais prendre tout le village chez moi là, venez, vous allez dans le message. C'est facile, on dit, on va faire plaisir à Isaac. Mais ils ne sont pas convertis. Ils ne gagnent rien dedans. Alléluia. Amen. Oh, Dieu soit loué. Amen. C'est lui-même. Lis le verset 23 encore. Non, on va lire d'abord. Le chapitre 4, verset 7. « 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Écoutez bien. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Voilà. Vous voyez, quand on dit ça, moi j'ai peur. Mais comment il peut sanctifier? Mais Dieu donne la leçon lui-même. Jean 17, 17 d'abord. Jean 17, 17. Retenez cela. Ne pleurez pas sur vous, c'est Dieu qui va le faire. Jean 17, 17, rapidement. 17, 17. Jean chapitre 17,
verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est pas vrai? Personne ne peut se sanctifier. Il existe la sanctification et lui-même il va le faire pour nous. Donc restons tranquilles. Nous dépendons entièrement de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Hein? C'est la grâce de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut, il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour... Oh. Quel amour de Dieu là. Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond! L'amour de Dieu! Oh, quel amour! Oh, quel amour Profond! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond! l'amour de Dieu. Vivre avec Jésus et marcher avec lui. Oh, il est devenu mon cher ami. Oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Vivre avec Jésus, marcher avec lui. Et il est devenu mon cher ami. Oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur bénisse son serviteur. Alléluia. Vous entendez? Vous entendez? Que Dieu vous bénisse. Alors, le Seigneur, c'est lui qui sanctifie lui-même. Il y a plusieurs passages. On a vu déjà 3. Alléluia. Nous prenons 1 Pierre 4, le verset 7. Allons-y, frère. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Frère, c'est important. Ne dormons pas parce que si dorment, dorment la nuit. Alléluia. Alors nous prenons également Éphésiens. Éphésiens 4. Non, 5, pardon. Éphésiens chapitre 5, Non, à partir de... Gloire à Dieu.
Amen. Verset 14. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. L'heure n'est plus au sommeil, frère. Nous devons être persévérants dans la prière, dans le jeûne, dans la persévérance de la foi. Parce que la persévérance est un allié de la foi. Amen. Relis, c'est pas ça pour nous. Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Qui a compris? Ceux qui dorment, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne font rien. Ils sont là. Vous voyez, il dit, Dieu a tout fait. Mais j'ai retenu un passage, il y a 2 semaines, le frère Franck a prêché. Il dit, bénis soient tous ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Réveille-toi, si tu dors, ma soeur, réveille-toi. L'heure n'est plus au sommeil. Hein? Nous avons du pain sur la planche, comme on dit en français. On a du travail à faire. Travaillons notre salut pour pas trembler craindre de réveille-toi, toi qui dors. Alors, Christ va t'éclairer. Continuons. Verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Un sage, il est sobre et il prend le temps pour vaquer à la prière. Il sait que la prière, le jeûne, ça c'est plus important que la nourriture. Hein. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Amen. Relis ce passage pour nous faire. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. C'est vrai? Ne dormons plus, frère. Continuons la lecture. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, c'est vrai. Hein? Allez, on doit prendre le temps que nous avons pour adorer Dieu. Il ne faut pas l'utiliser pour faire autre chose. Hein? Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Prenez Michée chapitre 6, c'est quoi? Michée, vous allez voir, c'est quoi on demande de nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Michée chapitre 6. Que veut dire Michée? Qui est comme Dieu? Ouais, Michée veut dire qui est comme Dieu? Michée veut dire qui est comme Dieu? C'est une interrogation. Alors, Chapitre 6. oui, à partir de 6, attendez, là où il a dit ô homme, c'est que Dieu. 8. C'est 8? Oui. Voilà. Ô homme, un chrétien doit savoir ce que Dieu demande de lui. C'est pas n'importe quoi. Hein? Michée chapitre 6, verset 8.
on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Amen. Le message qu'on a reçu nous a fait connaître ce qui est bien. On ne doit plus aller à gauche, à droite. Ce qui est bien, c'est l'amour, c'est la parole de Dieu. C'est le pardon. C'est l'amour. Amen. Continuons. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Première chose. Est-ce que vous comprenez un peu? On va prier, puis on est dans la justice. Non. Si ce stylo appartient à mon frère Emmanuel, je lui donne son stylo. Hein. C'est pour lui. Continuons. Que tu aimes la miséricorde. Alléluia. La miséricorde, c'est le pardon. On t'a fait du mal, tu pardonnes. Là où tu dois envoyer quelqu'un en prison, tu dis non. Tu as bien compris. Il a mal fait, il te doit, mais tu dis non. Alléluia. Oh, l'un de mes frères n'est pas là. Il n'est pas là aujourd'hui, c'est le frère Marisol. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé avec les gens. Hein? Il a travaillé avec les gens. On lui doit beaucoup d'argent. Ils ont dit on ne te paye pas. Ici, là, Dieu est ici. Hein? Il faut avoir des yeux pour voir. Il a vu, on voit papa. Alors, on lui doit des millions, mais il ne veut pas payer. Il me demande, qu'est-ce que tu dis? Tu ne fais rien, on va prier. Il est allé, on lui a dit, on te paye tout. On te paye tout au dernier centime. Il faut avoir les yeux hein, pour voir. Il est là, il n'est pas venu aujourd'hui. Non, quand on va faire, tu ne fais rien, laisse ça. S'il paye bien, laisse ça à Dieu. Ne les maudis pas. Et il est venu, papa, souriant, qu'est-ce qu'il y a? On veut lui payer tout. Oh, Dieu est bon. Hein? Si notre vieille nature n'est pas encore changée, on va se battre. Allons en prison. Écoutez, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas à moi. Toute langue qui te conduira en justice tombera sur ton pouvoir. Nous, on a envoyé en justice 7 fois, ils ont eu tort. On reste tranquille, on les aime. Il faut aimer encore. Mais pas en parole, en action. Ce n'est pas en parole. Mais en réalité. Et ça, il faut laisser l'esprit le faire. Donc, nous sommes très faibles. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Que chacun de nous soit rempli de cet esprit. C'est la première des choses que nous devons avoir. C'est là où c'est un don. C'est un don. Hein? Amen. C'est un don. Tout à l'heure, je vais vous montrer que c'est un don que Dieu nous donne. Si nous voulons le recevoir, il nous donne. Il a été déjà répandu et il est pour nous. Amen. Alors voilà ce qu'on demande. Allons-y, mon frère. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pas avec arrogance. Un chrétien doit marcher humblement. Humblement. Et toi, tu n'es rien de tout. Tu considères l'autre plus grand que toi. S'il y a une seule place, tu dis, mon frère, assois-toi. Moi, il peut me tenir debout. Mais on ne dit pas pour avoir une place. C'est moi. Non. Nous dépendons de la grâce de Dieu. Ici, là, c'est la grâce de Dieu. Les gens étaient mieux portants que nous sommes morts. Nous, on ne sait pas si demain on va mourir. Même aujourd'hui, on ne sait pas. Vivons comme si aujourd'hui est notre dernier jour. Tu as bien compris. Vivons comme si aujourd'hui est notre dernier jour. Quand il vient, on s'en va. Il n'y a rien ici. Hein? Il n'y a rien ici. Absolument rien.
Ceux qui aiment l'argent, là, l'argent ne peut pas vous acheter au ciel. Hein? Moi, j'ai vu quelqu'un qui était très, très, très riche. Mais quand il est mort, on l'a enterré dans la maison, mais on a fait, même si on fait 10 mètres de tombe, sa tombe est petite comme ça. Oh, lui-même était très petit. Ouais, un prédicateur, il en sait tout. J'étais moi-même à la rue Giga des Saints. On a chanté. On a tiré les coups de physique. Je n'ai pas pu compter. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un ministre, ils n'ont pas ici, il est venu s'asseoir sur un petit gif. On a mis un petit cercueil. Direction son village. Tous les drapeaux sont en benne. Tout le monde pleure. C'est fini, hein? Et maintenant, les vitraux là-bas, on le met dans les vitraux. Ça ne sert à rien de tout. Là où l'arbre tombe, c'est là qu'il demeure. Aujourd'hui, là, Dieu nous a donné le salut. Cadeau. On doit aussi pardonner cadeau. Mais on ne fait pas de politique dedans. Voilà. On a bien compris. Hein? Restons tranquilles. Que Dieu nous aide à marcher jusqu'au dernier jour. Si quelqu'un n'a pas cet esprit, c'est cadeau. Il faut lire Galates chapitre 3 pour leur montrer que cet esprit, Dieu nous donne. Et puis on va venir, je vais terminer, on va prier un peu. Mais ne dormons pas. Persévérons dans la prière. Galates, chapitre 3, Ouais. à partir du verset. C'est pas 5 aussi. Le 7 dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Oui. On dit Amen. Par la foi en Jésus-Christ, sont fils d'Abraham. Amen. Allons-y. Verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Oui. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, mais ce n'est pas sa foi. Allons-y. Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Oh, Dieu, Jésus, merveilleux Seigneur. Allons-y. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi. Hey. C'est un verset très important. Écoutez bien. Allons. Et que nous ressuscitions par la foi
l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Voilà. Donc, ce n'est pas toi qui vas faire des efforts. L'esprit a été, on le reçoit par la foi. Et c'est une réalité. Et quand on l'a, il se manifeste dans la vie. On ne l'éteint pas. Il faut avoir la foi pour le recevoir. Amen. C'est un don. Alléluia. Lis également Actes chapitre 2, verset 47. Pour que les frères soient tranquilles. Notre vie, si vous voulez avoir cet esprit, c'est la première chose. Il n'y a pas d'autre. Et Dieu nous donne. Mais celui qui a cet esprit sait. Chapitre 2, verset là où il dit repentez-vous. 37. Ouais. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Un don. Personne ne mérite cet esprit ici. C'est le don. Amen. Tout s'enchaîne. Alléluia. Alors, on revient dans notre texte ici. Éphésiens chapitre 5, versets 16, 17, 18, 19, 20, 21. Allons-y. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Les deux s'excluent. Si tu bois, tu peux être rempli de cet esprit. Ou tu es rempli de cet esprit, ou tu es rempli de vin. C'est un choix. C'est un choix. Hein? Il y a un traité qu'on appelle le cœur de l'homme, ou le cœur de Jacques. Certains d'entre vous, on l'a lu. Mais quand cet homme-là, il ne voulait pas. Quand il a bu, il est devenu. Au début, il était fort, hein, comme un lion. Puis il est devenu un cochon. Il est un cochon. Il fait n'importe quoi maintenant. Ne vous enlevez pas de pain, mais soyez remplis de Saint-Esprit. Soyons remplis de Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire également 1 Pierre 3. À partir du verset 8, 9, 10, 12. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées
et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel. Plein d'amour. Plein. Amen. Pas à moitié, mais plein. Et c'est Dieu seul qui déverse en nous l'amour. S'il n'est pas là, tu ne veux pas aimer. On va t'offenser une fois, deux fois, trois fois, tu vas te venger. Redis, c'est pas ça, frère. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Toujours d'humilité. Toujours. Il y a quelqu'un qui est arrogant, il doute de sa chrétienté. Hein. Venez, prenez mon joug, recevez l'instruction. Je suis doux et humble de cœur. Quand tu... Oh, la Bible dit qu'un disciple accompli doit être comme son maître. Il est doux, humble de cœur, toi tu es arrogant. Donc tu n'es pas son disciple. Frère, quand on nous écrase, nous devons sentir bon. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Mais il faut de cet esprit. On t'écrase, il m'en fout. Donc, on fait ce qu'il veut. Mais toi, tu sens bon. Amen. Dieu est bon. Allons-y, mon frère. Verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Bénissez. Bénissez. Ailleurs, il est écrit, et ne maudissez point. Bénissez au contraire, ne maudissez point. Jamais. Bénissez. Allons-y. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Celui qui bénit est béni. C'est ce que ça veut dire. Nous avons été appelés à bénir pour que nous puissions hériter la bénédiction. Quand tu maudis, tu seras béni. Tu dois maudire, pardon. Réalisez, ce n'est pas ça pour nous, frères. C'est tellement important. On va prier, persévérer dans la prière, mais il faut que le comportement suive. Amen. Ah oui. Le comportement que nous avons doit suivre. Amen. Allons-y. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Toi, tu veux la réconciliation, toi, tu continues. Jusqu'à ici, moi, je m'en fous. Et regardez un peu, quand ces trois hommes passèrent, Abraham les a appelés. Venez manger. Non, nous on continue au chemin. Il dit non, non, il fait trop chaud. Non, venez. C'est pas que vous devez manger chez moi, vous passez à côté. Non, non, non. Moi, je leur ai dit, mais écoutez, ils n'ont qu'à aller où ils veulent. Hein? Je les appelle, ils ne veulent pas venir, donc ils vont partir. À cause de mon mouton. C'est l'hypocrisie. La Bible dit dans Romains chapitre 12, que votre amour soit sans hypocrisie. Oh, c'était ce jour-là que Dieu venait donner Isaac. Très souvent, on perd les choses parce que notre cœur n'est pas bon. On est trop hypocrite. Le jour où Dieu vient nous bénir là,
Oh, viens. Non, viens, bon, allez-y. Il vous a appelé, vous n'êtes pas venu. Mais Abraham, l'homme de Dieu, nous sommes fils de Dieu par Jésus-Christ. Et c'est dit croit à Abraham, croit à Dieu, il reçoit cet esprit comme Abraham. Comme Abraham qui a persévéré, il a été béni, et puis Dieu nous a servi. Abraham, les soeurs, les frères, on perd beaucoup de choses. Hein. Par contre, notre cœur n'est pas droit, on est hypocrite. La vieille Sarah était là. Moi, une soeur va dire, moi, tu vois qu'il y a 90 ans, Abraham, les gens parlent loin là-bas, tu vas les prendre, vous me fatiguer encore. Frère, nous perdons beaucoup de choses. Hein. Sœur, est-ce que vous comprenez un peu? Et puis, les 3 personnes arrivent. Il dit, mais venez manger. Et au lieu d'aller, Abraham avait beaucoup de servantes. Et il va fatiguer encore la vieille Sarah. Toi-même, fais le travail. C'est ce qu'on appelle le discernement. Et dit, quand ils ont fini de manger, l'année prochaine, à cette heure, je viendrai et vous aurez un enfant. Sarah n'a pas parlé. Hein. Elle dit, quand même. Même si on dit, à mon âge là, il y a longtemps, on s'est séparés, moi, il doit avoir. Alors, Dieu a dit, où est Sarah? Derrière, elle arrive. Dans son cœur. Frères et sœurs, notre grâce, c'est que le diable, ce n'est pas tout. Qui a compris? Ne parlez pas trop. Vous avez un projet, gardez-le pour vous. Le diable n'est pas omnipotent. Hein? Il ne peut pas savoir ce que tu penses. Mais quand tu vas, oh, demain je vais construire, attends quand tu vas construire à voir. Demain je vais faire ça. Demain je vais faire ça. Attends quand tu vas le faire, on verra. Le diable, il ne peut pas savoir tout. Mais Dieu, avec la parole de Dieu sur nos lèvres, il le sait déjà. Donc, tais-toi, construis ton immeuble, on va voir. Le diable n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas partout à la fois. Il y a des démons qui sont à lui. C'est ceux-là qui rapportent. Vous me regardez, c'est comme ça. Nous avons la victoire. Amen. Mais soyons sobres en parole, en action et tout. Soyons sobres. Et Dieu va nous aider. Amen. Amen. Continuons la lecture. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Oh, c'est beau, hein? Merci, merci. Continuons. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Soyons persévérants et continuons à prier jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Somme, on va finir avec Michel d'abord. Et puis on vient à Somme 123, on arrête. Michel, on va voir comment, qu'est-ce que le Seigneur demande de nous. Oui. Voilà. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà. Un chrétien doit aimer la miséricorde. Il a dit que quand on te gifle, tu donnes l'autre jour.
C'est pas facile, hein? Mais c'est Dieu qui vous permet. La miséricorde, c'est le pardon. L'apôtre Jean a dit, la miséricorde triomphe du jugement. Que tu aimes la justice, tu aimes la miséricorde. Continuons. On s'arrête là. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, Dieu lui-même, il nous fait miséricorde. Et regarde un peu le verset 18, 19 et 20. 18, 19 et 20. Michée chapitre 6, verset... Michée chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Continue. Verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Amen. Ça s'arrête là. Amen. On termine par le psaume 123. Psaume 123. La persévérance de la prière. Psaume 123. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Nous allons prier à ce que Dieu dit. Tiens ce que tu demandes. Amen. Pourquoi? Voilà une autre question que les gens se posent. Mais Dieu nous a donné tout, pourquoi on va? Mais écoutez, pourquoi Dieu nous a donné tout et puis on doit prier encore? La Bible répond à la question. Pourquoi? Continuons. Verset 3. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Prenons Jésus. Pourquoi on doit prier? Pourquoi on doit prier? Chapitre 1. Josué, chapitre 1, à partir du verset 1. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Cet après-midi, tout lieu que ton pied fout, Dieu te donne. Vous savez qu'à Kadesh Barnea,
il y a 10 patrons qui ont intimidé, sont venus dire au peuple qu'on ne peut pas entrer. Parce aux yeux des gens, les filles d'Anak, nous sommes les sauterelles. Et Josué et Caleb ont dit, Dieu nous a donné le pays, nous allons le prendre. Il doit combattre pour chaque parcelle de terrain. Et à eux. Ils ont exécuté l'ordre de l'ange et puis ça marchait. Ils n'ont pas eu à combattre à Jéricho, mais ils ont vu Jéricho. Sauf si Akan est là, il a pris un lingot d'or, ça qui a. Mais après, ils ont été tous vainqueurs. Alléluia. Le Jourdain a ouvert ses portes, ils sont passés. Et nous allons posséder toutes les portes de nos ennemis. Toutes les portes de nos ennemis. Tout. Amen. Alors, on continue au verset 5. Non, 5 aussi, voilà. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul. Qui a compris ça? Les sorciers, les marabouts, les francs-maçons, tout ça. Nul ne tiendra devant toi. Tous les sorciers de ton village réunis, personne ne peut tenir devant toi. Qui a compris? Aucun sorcier de ton village ne peut tenir devant toi. Aucun. Nul. On dit nul là, c'est nul. Ne vous réjouissez pas seulement, mais retenez sa parole et puis acceptez cela. Et qu'elle s'accomplit dans votre vie. Nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Je serai avec toi. Dieu ne peut faillir. Dieu peut faillir. Hein? Jérémie chapitre 1, verset 12 dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Ce que sa bouche dit, sa main le fait. Quand il dit, nul, c'est nul. Tu seras toujours vainqueur. Continuons. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Quand Dieu dit ça, et puis toi, tu es là, tu es en train de pleurer. Dans Ésaïe, je crois 49, oui, il a dit, même si une femme peut abandonner son enfant, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Oh, ce qui est sûr qu'une femme ne peut pas laisser son enfant. Toutes les assurances de la sécurité nous est donnée. Mais pourquoi nous avons peur? On est sécurisé. Les brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Et personne ne les révélera de ma main. Personne. Car mon Père me l'a donné est plus puissant que tous. Et personne ne peut les révéler de ma main. Et au dernier jour, je l'ai ressuscité. Vous voyez l'assurance? Amen. Allons-y. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Nous avons besoin de courage et de l'effort, la puissance que Dieu nous donne. Il a dit, j'ordonne que tu sois puissant. Moi, je prends cette puissance. J'ordonne que tu sois puissant. C'est Dieu qui l'ordonne. Quand il ordonne, la chose arrive. Elle existe. Et je suis puissant. Ah oui. J'ordonne que tu sois puissant. Amen, continuons. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il y en a qui veulent réussir, et puis il laisse la Bible de côté. Il veut réussir, hein?
Qui veut réussir tout le monde? Mais on met la Bible là de côté. La clé du succès, c'est ça. Regardez un peu. Le proverbe 16 dit ceci. Confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Tu veux réussir, tu mets la Bible de côté. Tu ne réussiras pas. Recommande tes projets à l'Éternel. Tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. On ne fait pas le contraire. Josué il a vaincu tous ses ennemis. Même le Jourdain. Quand il a mis les pieds dans le Jourdain est ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Psaume 123. Et puis ici, Josué, continuons. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frère, mets la parole de Dieu en pratique, tu réussiras. Tu vas commencer par une petite entreprise. Allez lire 1 Chronique 29. Un petit roi qui sentait l'urine des moutons est devenu le plus grand roi d'Israël. Pourquoi? Il a pris Dieu au mot. Il a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Prenez tout ça au mot. Amen. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Hein? C'est-à-dire on doit mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Et Dieu va nous donner le pouvoir de le faire. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, mais bien, regardez ici. Il ne faut pas avoir peur. Quand il te dit, mais il va te donner la force. Amen. Tout est dans la Bible. On a tout cadeau. Hein? C'est par la grâce. Hébreux chapitre 13. On ne peut pas revenir tout. Chaque jour. Ce qu'il dit là, lui il te donne la force de le faire. On a peur, et comment il peut, mais toi tu ne peux pas, tu ne pourras jamais rien faire. Mais lui il peut tout. Il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire. Amen. Mais avec moi, vous ferez des exploits. Amen. Avec Dieu nous faisons des exploits. On fait des grandes choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. Amen. Continuons, frère. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Il ne faut pas t'effrayer, ma soeur. Mon frère, il ne faut pas t'effrayer. Le Seigneur dit, je suis ton bouclier. Ne crains point. Ta récompense sera très grande. Quand tu vas traverser les eaux, tu vas pas le feu ne va pas te brûler. Toute langue qui s'élèvera en jugement, toi, tu la condamneras. Tout complot contre toi ne viendra pas de moi. Amen. La frayeur n'approchera point de toi. Amen. Tu as dit, prie à mes yeux, et c'est pris les pays à Golgotha. Criez, Jérusalem, Jérusalem. Qu'est-ce que tu dis? Ta service est finie. Ton péché a été expié. Je peux au double. Tu es tranquille. Toi, tu ne peux rien faire, moi, je ne peux rien faire. Mais lui, il a tout fait déjà. Alléluia. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point parce que la frayeur n'approchera pas de toi. Bannis l'inquiétude, elle n'approchera pas. Bannis-la. Bannis-la. Bannis, chez nous, quand on fait dans notre région, quand on a banni quelqu'un, on lui donne un morceau un tison dans du feu.
Et puis on balaie tous les traces de ses pieds. Tout le monde dit, oh, on t'a chassé du village aujourd'hui. On t'a banni. Donc, chasse la crainte. Elle ne s'approchera de toi. Amen. La crainte, c'est un démon qui vient de dire. Elle n'approchera pas de toi. Tu n'as rien à craindre. Par contre, il suit ton bouclier. Qui croit que l'Éternel est son bouclier? Tu n'as rien à craindre. Dors tranquillement. Ceux qui ne dorment pas, dormez tranquillement. Amen. Ce soir, tu dors tranquillement. Qu'un démon ne peut te nuire. Amen. Alors, continuons. Et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. Dans tout. Sauf si tu veux vendre de la corde, tu veux vendre de la drogue, tu veux vendre. Tu es proxénète, c'est-à-dire que tu prends les filles et puis tu les mets en prostitution, Dieu n'aime pas ça. Mais si tu veux pousser, comment dire, une poussette pour vendre des œufs, Dieu est dedans. Il va bénir cela. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Elle va t'accompagner. Oh, notre Dieu est merveilleux. Que son nom soit loué. Frères, ne dormons pas. Lisez le psaume 123. Jusqu'à ce que nous demandons au Seigneur soit une réalité dans la vie de chacun de nous. Que Dieu soit loué. Que la gloire lui revienne. Mais je résume, bien aimé, vous et moi, nous ne pouvons rien faire. Rien. Nous faisons tout par la grâce de Dieu. Il nous a tout donné gratuitement. Ne soyons encore pas comme les 12 espions, mais soyons comme Josué et Caleb. Et que chacun, s'il est encore arrogant, qui prie au Seigneur, parce qu'il n'est pas content. Hein? Dieu, sans dire qu'on est dans, il y aura appellement tout le monde annonce à tous à se repentir. Repentons-nous, restons calmes, humbles. Alors le Seigneur va nous exaucer. Que son nom soit loué. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.